Dans le livret de célébration en page 2, vous êtes invité à participer à ce moment privilégié. Et pour le salut. En rappel de notre baptême, qui est la plus belle des bénédictions, par notre ministère, Seigneur, bénis cette porte de la miséricorde, en communion de mon ministère et du ministère du frère prêtre. Cette porte soit bénie. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ouvrez les portes de justice. Nous entrerons. Nous rendrons grâce au Seigneur. Ouvrez les portes de justice. Nous entrerons. Nous rendrons grâce au Seigneur. Voici la porte du Seigneur. Entrons pour obtenir la miséricorde et le pardon. Voici la porte du Seigneur. Entrons pour obtenir la miséricorde et le pardon. Nous sommes invités à nous tourner vers la porte de la miséricorde. Je suis la porte, dit le Seigneur. Celui qui passera par moi sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera un pâturage.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Le peuple, venu auprès de Jean-Baptiste, était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé, lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Acclamons la parole de Dieu. Enfin, nous sommes ensemble. Enfin. Nous l'avons désiré ce jour pour ouvrir la porte. Vendredi soir, il y avait une fête ici et je suis venu par curiosité la regarder. Mais je ne l'ai pas touchée, je vous le promets. Enfin, nous sommes ensemble. Laissez-moi vous regarder. Donnez-moi la permission de percer votre cœur et d'y voir tout ce qui est beau dans vos cœurs, tout ce qui est heureux, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est enfant, petit enfant. Laissez-moi aussi regarder vos souffrances, vos inquiétudes par rapport à vos santé, vos préoccupations par rapport à ceux et celles que vous aimez. Laissez-moi vous regarder, vous aussi qui êtes occupés. Laissez-moi percer votre âme et votre cœur, pour que tout cela, comme communauté célébrante, nous l'offrions au Seigneur, qui dans sa grande miséricorde fera toutes choses nouvelles. Je vous invite à regarder vos prêtres et vos diacres. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Je les remercie d'être de bons pasteurs. Ils vous aiment, c'est plus fort qu'eux. Merci de les aimer. Vous rendrez ainsi leur ministère encore plus fécond, puisqu'il n'y aura pas d'obstacle entre l'Esprit et vous qui passe par leur ministère. Merci aux forces vives, à ce sanctuaire des Montfortins, oh, soyons humbles, de la Vierge. On ne rendra pas encore un sanctuaire aux Montfortins. Mais merci de leur pastorat au milieu de vous. Ils font un beau boulot et je l'apprécie. C'est donc la fête du baptême de Jésus. On va parler du baptême avant de parler de la porte. J'y arrive, n'ayez crainte. Le baptême, c'est le baptême de Jésus. Vous avez vu comment c'est beau dans la Sainte Écriture? C'est pas long, mais tout est là. Aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est son papa qui lui disait ça. Quelle richesse dans les lectures. La première lecture qui a été proclamée bellement,
m'interpellait quand je préparais notre rencontre. Le prophète Isaïe me dit, à moi, mais aussi à toi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Il a dit, parle au cœur. Alors je veux parler à ton cœur de prêtre, à ton cœur de diacre, de force vie pastorale, à ton cœur de baptisé, de consacré. Il a dit, Isaïe, il m'a dit, parle avec toi, à leur cœur. Mais il m'a aussi dit, parle avec ton cœur. Laissez notre cœur ouvert, laissons notre cœur ouvert. La parole y descendra plus facilement. Et je lui ai dit, mais comment tout cela va se faire? Alors c'est Tite qui m'a répondu, dans la deuxième lecture, aussi bellement proclamée. Il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. C'est ce qu'il écrivait à Tite, l'apôtre. Il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui a renouvelé la venue de Jésus sur la terre. Sous forme d'une colombe, il était là. Il doit toujours être là pour nous renouveler. Jésus est donc baptisé aujourd'hui. Et qu'est-ce que fait le baptême dans la vie de Jésus? Si on avait du temps et si j'étais comme au bureau où je travaille, je pointerais Jeanne, Annie, qu'est-ce qu'il fait? Mais on va donner la réponse parce qu'on n'a pas tout le temps gratuit comme nous aimerions avoir. Jésus est baptisé. Et le baptême de Jésus devient la porte. Là voilà la porte. Le baptême de Jésus devient la porte par laquelle il entre pour inaugurer son pastorat, son œuvre de salut. Son ministère public va commencer. Il est baptisé, c'est mon fils, faites-lui confiance. Gagne, vas-y. La porte par laquelle Jésus entre dans son ministère public, c'est son baptême. Et comment parler du baptême de Jésus sans parler d'une autre? Je te l'ai dit tantôt, n'oublie pas ton baptême. Ça t'a surpris, j'ai vu ça. Pendant qu'on chantait, hein, j'avais mon micro que je l'ai oublié. Et je t'ai dit à toi aussi, n'oublie pas ton baptême. J'ai fait avec l'eau bénite le signe de la croix sur ton front. N'oubliez pas votre baptême. On ne peut pas parler du baptême de Jésus sans parler de notre baptême. Et notre baptême, c'est aussi une porte. Les gens de mon âge se souviennent que quand on faisait le petit catéchisme, on apprenait ça. Le baptême est la porte qui ouvre à tous les autres sacrements, qui nous ouvre au salut, qui nous ouvre à l'écoute de la parole de Dieu, parce que nous sommes fils dans le Fils. Papa, dis-moi quelque chose, parle-moi, papa, parle-moi. C'est le baptême qui fait ça. C'est ton baptême, c'est le mien. N'oublie pas ton baptême. Oui, le baptême de Jésus, comme le mon baptême à moi, c'est une porte. C'est une porte que nous empruntons pour que nous puissions rejoindre le Christ toujours vivant, parole de sagesse, et que lui puisse nous rejoindre. Il est capable de passer à travers les murs, il a fait la Pentecôte, mais il veut aussi prendre la porte. Il veut ouvrir la porte pour que nous puissions se rejoindre les uns les autres. Passer par la porte de la miséricorde, ce n'est pas qu'une démarche rituelle, même si c'est très beau le rite que nous avons fait. Mais ce n'est pas juste ça. Passer par la porte de la miséricorde, c'est aussi, et c'est d'abord, une démarche spirituelle. Ça fait du bien. Quand j'étais à genoux dans la porte, vous avez vu, à un moment donné, je n'en pouvais plus, j'ai levé les bras, intercédant pour ma propre vie, mon ministère et le vôtre, et votre vie. Ça, c'est la miséricorde. Mais ce n'est pas qu'une démarche rituelle, même si c'en est une. C'est beaucoup plus que ça. C'est surtout pas, ah non, non. La miséricorde, c'est pas de regarder avec complaisance et suffisance le péché des autres. Ça, c'est laid. Vous savez, il y a des gens qui nous regardent avec dédain. Oui, je te pardonne, je suis miséricordieux. Oh là là, c'est laid ça. C'est pas ça la miséricorde. C'est pas cette suffisance hargneuse du cœur qui saupoudre la miséricorde sur les pauvres pécheurs que nous sommes. Ça, c'est pas la miséricorde.
La miséricorde, c'est le résultat d'une prise de conscience de notre fragilité. Je travaille avec des gens magnifiques au bureau et je passe mon temps à leur dire « siamo deboli », ce qui veut dire en français « on est fragile ». Siamo deboli, nous sommes fragiles. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas fragiles ici? Ouf, tant mieux, aucune main se lève. Nous sommes fragiles. Et la miséricorde, c'est cette prise de conscience de notre fragilité, mais aussi de la fragilité des autres. Si moi j'ai le droit d'être fragile, pourquoi est-ce que le provincial ne pourrait pas l'être? Êtes-vous fragile, Père? Les autres ont répondu pour lui. Hein? Nous sommes fragiles. Et la miséricorde, c'est ma capacité de regarder ma fragilité, celle des autres, celle de l'Église, dans son humanité, avec cœur. C'est de développer, la miséricorde, c'est de développer une capacité d'entrer dans le mystère de l'autre. Nous sommes souvent mystérieux, mais nous sommes toujours mystères. Et celui, celle qui est miséricordieux, miséricordieuse, a cette capacité d'entrer dans le mystère, le propre, le mien, mais aussi celui des autres, et d'entrer dans le mystère de Dieu, pour qu'on s'inspire de son cœur. Pour percer le mystère de notre grandeur, car nous sommes grands par le baptême, pour percer le mystère de notre grandeur qui nous habite dans des vases fragiles. Ça, c'est beau. On est grand, mais dans des vases fragiles. Ça, c'est la miséricorde. La capacité d'entrer dans le mystère et de dire, tout cela est beau, mais fragile. Vas-y doucement. Il faut s'approcher doucement, avec humilité et sans prétention, en enlevant, comme l'Évangile vient de nous le rappeler, en enlevant nos sandales. Enlevé, il avait des sandales dans le baptême. Et vous vous souvenez de Moïse, devant le feu ardent. Il s'approche, le feu est toujours là, il ne se consume pas. Et Moïse, un petit peu curieux, mais on lui pardonne. Moi aussi je l'aurais été. Et il s'approche. Et qu'est-ce que la voix dans le feu lui dit? Qu'est-ce que vous vous en souvenez? Enlève tes sandales. Ah ben oui, enlève tes sandales. La terre que tu est une terre sacrée. Ça, c'est la miséricorde. Tu es sacré, tu es baptisé. Mon frère est sacré, il est baptisé, ordonné. Tu es sacré parce que tu as le sacrement de mariage. Tu es sacré parce que tu as dit, je veux suivre le Christ dans la vie consacrée. Alors on apprend. La miséricorde, c'est ma capacité d'approcher de l'autre en enlevant mes sandales pour le soutenir et le relever. Avez-vous remarqué, il y a une chanson là-dessus, n'ayez crainte, je ne vous la chanterai pas. Avez-vous remarqué, vous vous souvenez de ça, hein? Avez-vous remarqué comment la porte est importante dans nos vies et dans nos environnements? Je préparais notre rencontre, puis je me dis, écoute, la porte c'est important. J'énumère. Quand j'étais petit garçon, ça fait longtemps de cela, et que je ne fermais pas bien la porte l'hiver, mon père me disait, ferme la porte, on ne chauffe pas pour le dehors. Moi, j'ai un petit gars de ville, c'est asphalte. Mais on allait chez ma tante, qui était une fermière. Puis elle nous disait, hey, les petits gars de la ville, là, fermez la porte, les mouches rentrent. La porte, c'est important. Et je me souviens aussi des parents qui disaient, barre pas la porte, ton grand frère n'est pas encore rentré. Il y avait une inquiétude là-dedans, barre pas la porte. Et puis, quand on veut se réconcilier avec quelqu'un qui veut nous claquer la porte au nez, qu'est-ce qu'on fait? On met notre pied dans la porte. Tu vois qu'elle est importante, la porte.
Et quand nos professeurs étaient fâchés contre nous, ils disaient « Prends, c'est important la porte. » Vous voyez que c'est important, hein? On pourrait en énumérer. On pourrait en énumérer. Mais la porte du sanctuaire, la porte de la miséricorde, on vient de l'ouvrir. Elle est maintenant ouverte. La passerons-nous distraitement? Est-ce que tantôt, ou dans la semaine, ou dans l'année, on va passer distraitement? Ou est-ce qu'on va la passer sérieusement? J'ai écouté une émission à la télévision, des fois je fais ça, je ne vais pas juste prier. Je regarde la télévision. Et puis il y avait une émission sur une rivière dans le bout de la Gaspésie, la rivière Saint-Pierre. Depuis une quarantaine d'années, les arbres sont mis à tomber et ils ont obstrué pendant 40 ans cette rivière qui laissait encore passer l'eau, mais qui empêchait les saumons de remonter pour se reproduire. Et les pêcheurs étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient plus aller. Et j'ai pensé à notre porte de miséricorde. Je regardais ça, je dis, ça c'est bien nous autres. Depuis 40 ans que ça s'engorge dans notre cœur. L'eau du baptême passe encore, mais il n'y a plus cette vie, ce zèle de la maison de Dieu. Passer de la porte de la miséricorde, c'est de faire venir ces grosses grues qui retirent toutes ces scories, toutes ces fragilités, toutes ces souffrances, et qui vont permettre à nouveau, à cette vie baptismale, de retrouver sa vitalité. Alors quand tu vas prendre la porte de la miséricorde, je t'en prie, ne le fais pas distraitement. Recule-toi et demande à l'Esprit Saint, qui est le meilleur des drainaux, de nettoyer ton âme pour que l'eau baptismale circule à nouveau. Si tu veux faire ça, je pense que tu vas t'en sentir mieux. Passer par la porte ne veut pas dire que nous sommes complaisants pour toute bêtise humaine ou pour tout mal. C'est pas ça la miséricorde. La miséricorde, c'est pas de dire que le mal est un bien. Vous le savez, là, c'est pas ça. Mais la miséricorde, cela veut dire que je suis capable de regarder, de parler, de dire ma solidarité en soutenant celui qui est à côté pour qu'il passe avec moi. Alors on passe, on va la passer ces portes. Et si c'est difficile de la passer tout seul, prends quelqu'un par le bras, prends-le par la main. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus nous prend par le cœur, parce qu'il veut qu'on passe cette porte. Tu es d'accord? Amen, mon frère. Amen, ma sœur. En cette fête du baptême du Seigneur, et en rappel de notre propre baptême, renouvelons notre profession de foi selon la formule utilisée durant les célébrations de baptême. Vous qui avez été baptisés dans le Père, le Fils et l'Esprit, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Vous qui avez été baptisés en Jésus, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons et nous sommes invités à répondre après chaque prière. Père miséricordieux, accueille nos prières. Chúng ta hãy cầu cho tất cả mọi người thuộc dân Chúa để bằng cách sống họ biểu lộ sự gắn bó với thánh giá Chúa Kitô mà họ đã được in dấu bởi phép rửa tội
Chúng ta cầu xin Chúa. Père miséricordieux, accueille nos prières. During this holy year of mercy, may we experience God's loving gaze so that we may ourselves become instruments of mercy for our brothers and sisters all around the world. Let us pray to the Lord. Père miséricordieux, accueille nos prières. Oremos por todos nuestros jóvenes, por aquellos que trabajan por la paz, que el Señor sostenga sus esfuerzos, que los ayude a hacer crecer sus talentos. Prions-le, Señor. Père miséricordieux, accueille nos prières. Preghiamo per le persone che cercano un senso alla loro vita o che disperano, che trovano nel Vangelo un'ispirazione, un sostegno ed una consolazione. Preghiamo il Signore. Père miséricordieux, accueille nos prières. Nous avons prié pour toute communauté religieuse, pour y arriver à un témoignage de paix, d'amour et de solidarité à peuple de Dieu. Nous avons prié encore pour tout Silayo qui vient pour répondre à la vocation sacerdotale et religieuse, qui arrive fidèle à l'engagement ça. Prions le Seigneur. Père miséricordieux, accueille nos prières. Pedimos o amor e a unidade divina que reina nas nossas famílias e nos nossos corações. Cada pessoa encoraje os membros da sua família, dizendo-lhes palavras de encorajamento e que os fortifiquem, para que lhes dê confiança para crescerem na fé e no amor divino. Prions le Seigneur. Père miséricordieux, accueille nos prières. Prions pour tous les malades qui se sentent emprisonnés par la maladie. Donne-leur, Seigneur, la grâce nécessaire pour résister au découragement et faire germer en eux la flamme de l'espoir pour changer les choses et transformer le désespoir en espérance. Prions le Seigneur. Père miséricordieux, accueille nos prières. Seigneur, nous ne pouvons vivre sans ta miséricorde. Que ta puissance nous soutienne en cette vie et nous conduise aux joies de l'éternité en profitant des grâces de cette année de la miséricorde par le Christ notre Seigneur. Yeah.